Concentrez-vous, monsieur Tycho. Bon, si je vous dis Kant... Quand quoi? Quand on a que l'amour, quand... Enfin, ça n'a aucun sens comme question. Oui, bon, passons. Avez-vous lu Freud? Freud, le pilier de bar. Enfin, je savais même pas qui savait écrire, alors comment dire? Non. Machiavel, peut-être? Oh, c'est pas une marque de moto, ça? Non. Savez-vous ce qu'est le principe du déterminisme psychique? Vous pouvez répéter la question? Et le complexe d'Oedipe, peut-être? Ah non, ça je sais. C'est quand tu veux buter ton père et coucher avec ta mère. Ou l'inverse, je sais plus. Oui, d'accord. Bon. Qui a écrit le livre « À la découverte de l'inconscient » ? À la découverte... Je sais pas, moi, Christophe Colomb? C'est plutôt Hélène Berger, mais vous n'étiez pas si loin. Bon, alors du coup, je l'ai, hein? Je l'ai, dites. Comment dire oui, vous l'avez, par définition. Ah, ok. Oh non, parce que j'ai eu peur l'espace d'un instant, hein. J'ai cru vraiment m'être planté. Vous savez, chez les psychologues et psychanalystes imposteurs, l'important n'est pas le discours, mais... De gagner de l'argent, oui. Et voilà, de l'argent, c'est ça. Bon, allez, voici votre diplôme, monsieur Tycho. Passez une excellente journée et évitez de mourir dans les jours à venir, hein. Oh, merci beaucoup, hein. Dites, vous n'allez pas me dire que vous aussi, vous croyez à ces sottises, là, sur la... sur la fin du monde, hein, non, au moins, hein? vous savez, pas vraiment coup-ci, coup-ça. Enfin bref, c'est pas le sujet, hein. Allez, au revoir, monsieur Tycho. Salut. Bonjour Madame Marivonne. Oh non, pas lui. Bonjour Monsieur Bouchot, vous aviez rendez-vous aujourd'hui? Oh, eh bien comme tous les vendredis depuis que Madame Bouchot est partie. Hélas, je... Oh, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas le bureau des pleurs. Assieds-toi là et boucle-la jusqu'à ce que Tycho vienne te chercher, ok? Vous semblez troublé. Non, Monsieur Tombal, je vais bien, tout va bien. Je serais prêt à parier que l'annonce de cette fin du monde vous met dans tous vos émois. Me trompe-je? La fin du monde. Oui, bah merci, n'en rajoutez pas. Non mais c'est des conneries tout ça. Et si vous y croyez, vous feriez bien de consulter. Voilà, maintenant je ne vous écoute pas, vous avez des problèmes, et moi pas. Maintenant j'ai de la paperasse à faire, alors taisez-vous. Bonjour. Oh, Monsieur Lacaille, vous êtes encore en retard. Bon, Monsieur Tycho a fait passer Monsieur Schkumun avant vous. Bah oui, mais je devais me préparer pour la fin du monde. La fin du monde. Oui, voilà. Ouais, du coup, je sais pas quand vous allez pouvoir passer, hein. Parce qu'après, il y a Monsieur Bouchot. Et, au fait, Monsieur Tombal, vous n'avez pas de rendez-vous aujourd'hui. Je sais, je voulais juste être malaisant en vous parlant de fin du monde, de mort atroce et autres joyeusetés. Car, depuis ma mort, je n'ai que ça à faire. Ça a l'air marrant, votre truc. Puisqu'on ne veut pas de moi ici, je vais me retirer dans le royaume des ombres. Du coup, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Oui, car depuis que Wallace Tycho m'a balancé du 2e étage, je galère avec mes béquilles. Quel casse-couille. À jamais. Patientez, Monsieur Lacaille, on va trouver une solution. Bon, bah Schkumun a sauté par la fenêtre plus tôt que prévu, du coup je suis en vacances. Pardon, en vacances, en avance. Oh, Eh ben, ça tombe bien, Monsieur Lacaille est là. Ah, oh merde, bougez pas, je change de cassette et je suis à vous tout de suite, Monsieur Lacaille. Allez. Ah, Monsieur Tycho, je suis vraiment désolé du retard. Hein. En faites pas, hein, c'est pas la fin du monde. Enfin, pas encore, du moins. Fin du monde. Oh, il faut vraiment que je vous raconte ce qui s'est passé avec... Oui, bah on s'en fout, hein. Vous avez vu ce qu'il y a dans les journaux? L'horoscope? Ah oui, il dit encore que je dois mourir dans d'atroces souffrances. Monsieur Lacaille, imaginez que cette fois-ci ça soit vrai. Mais Monsieur Tycho, l'horoscope dit toujours vrai. L'autre jour, il était marqué que les astres alignés entre Vénus et Pluton allaient former une courbe sinusoïdale passant par le Mont Saint-Michel vers 15h30 le samedi, ce qui allait provoquer 2 petites étoiles en amour, une en argent et 3 en galère. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis allé au supermarché acheter des céréales et j'ai mangé mon bol devant la télé en regardant Scooby-Doo. Assurément, oui. Ah non, mais faut pas croire, hein, l'horoscope c'est très sérieux. Un jour, j'ai fait un stage dans un journal et ils m'ont donné une boule de voyante. Et ils m'ont demandé d'écrire l'horoscope. Et là, eh ben, je me suis fait virer 2 jours plus tard, soit 10 ans parce que je racontais n'importe quoi. Mais en réalité, ma voisine Jacob m'a dit que c'est parce que je prédisais vraiment la réalité. Comme quand j'ai trouvé que le poissonnier était un extraterrestre Illuminati d'extrême droite chantant des cantiques corses les soirs de pleine lune à poil sur un escabeau. C'est absolument n'importe
n'importe quoi. Ah non, mais... Monsieur Lacaille, auriez-vous encore oublié de prendre vos médicaments? Mais c'est la vérité vraie? Eh bien, là aussi, mon petit Jojo, c'est la vérité vraie. Hein? La presse a annoncé que des chercheurs de Magoyondeville, entre parenthèses, c'est chez nous, hein, auraient inventé un sérum pour ramener les morts à la vie. Certains parlent déjà de fin du monde. C'est dingue! Ah, ça veut dire que mon papa et ma maman, ils vont revivre? Non, ça veut dire que si c'est vrai, je vais avoir ma femme et un sacré paquet d'anciens patients sur le dos. Et ça, ce n'est pas possible, monsieur Lacaille. Hein. J'ai fait de la tôle pour moins que ça. Oh quoi, vous êtes mariés? Mais pourquoi je vous raconte ça, moi, hein? Oui, j'étais marié, on a pris un bain avec du champagne, je voulais manger des toasts, donc j'ai mis le grille-pain près de la baignoire, et au moment où j'ai entamé ma danse de la séduction, le truc est tombé dans la baignoire, et puis bon, bref, je vous fais pas un dessin, hein, ok? Oh si, faites un dessin. C'est vachement radiophonique, ça, hein? Bon, attendez, là, c'est la baignoire, là, c'est le grille-pain, là, je danse... Vous dansez vraiment bien sur le papier. Là, mon gros cul tape dans le grille-pain, et là, c'est ma femme toute carbonisée, ok? Oh, on dirait une andouillette grillée. C'était bon? Un petit goût fumé, oui. Enfin, j'ai pas pu finir, c'était trop copieux. Bref, si les morts reviennent à la vie, j'ai quelque souci à me faire, voyez-vous? Je vois, oui, avec mes yeux. Bref, vous êtes sympa, et je n'ai vraiment pas envie de vous buter comme la personne qui se tenait sur ce canapé juste avant vous. Donc, vous ne répétez ça à personne, d'accord? De toute façon, vous êtes tellement con que personne ne vous croira. Ah bien évidemment, mais croix de bras, croix de fer, si je mange, je vais... Je savais que je pouvais compter sur vous. Ah bah vous pouvez, hein. Moi, j'arrive à compter que sur mes doigts. Monsieur Lacaille, pouvez-vous me passer la liasse de billets qui se trouve juste à votre droite, s'il vous plaît? Celle-ci? Non, l'autre, mais passez-moi celle-ci aussi, tant qu'à faire. Vous savez, moi j'ai toujours adoré faire mes valises, hein. Généralement, c'était pour partir aux toilettes lors d'une phase de constipation plutôt violente, mais à chaque fois que le sac se remplit, je peux pas m'empêcher de penser aux explorateurs. Oui, c'est ça, oui. Passez-moi le flingue qui est là, s'il vous plaît. Ça? Non, touchez pas, non, ça c'est un micro. Hein, le flingue est à côté du fusil à pompe. Mais du coup, vous partez vraiment? En effet, monsieur Lacaille, je me casse. Ah, mais si vous vous cassez, mais moi j'ai de la colle. Hein? Merci beaucoup. Ah, vous la reniflez la colle, vous? Putain, je savais pas que c'était comme ça qu'on l'utilisait. Je vous en pose des questions. Ah bah oui, généralement c'est vous qui me posez des questions, mais là du coup, qui c'est qui va me prendre en consultation? C'est pas que j'aime pas le docteur, mais il fait un peu peur quand même. Vous savez, Antoine Joseph, vous êtes un de mes patients les plus sains d'esprit, hein? On va dire ça. Vous êtes guéri à partir du moment où vous ne parlez jamais de qu'est-ce que je veux que vous viens de vous parler, ok? Ah, c'est beau la médecine de l'esprit. Ouh, elle est vachement bien votre colle là, hein? Et attendez, je me suis trompé, c'est pas de la colle, c'est de la crème pour les pieds. Je vais vous faire une confidence, monsieur Lacaille. Oui? Je n'ai jamais été psy de ma vie, hein? Jamais. J'ai toujours eu des difficultés à l'école pour communiquer avec les gens, et après ça a toujours été super dur pour moi pour tenter de rentrer dans la société, hein? Car j'arrêtais pas de faire des conneries. Oh, ça tape. Tout le temps, j'ai tout le temps fait des conneries, hein. Du coup, j'ai escroqué des gens en me faisant passer pour un psy. Ah oui. Voilà. Et puis Marivonne est arrivée, hein. Elle était déjà super vieille et moche à l'époque, hein. Mais il y a eu comme un coup de foudre et paf. Ça fait des choses. L'amour, Antoine Joseph, hein. C'est l'amour qui a fait tout ça. Hein, mais j'ai jamais osé lui dire, jamais. Du coup, j'ai continué ce job à cause d'elle pour pouvoir être à ses côtés et aussi parce que je m'en mettais quand même plein les fouilles. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, j'en ai profité pour péter la gueule de ses petits copains. C'était sympa. D'accord. Bref, quand je serai parti, vous verrez bien sur elle, hein. Sauf si vous mourrez, hein, parce que la fin du monde, ça peut faire très très mal, je pense. D'accord. Voilà, Stico, j'écoute. Oh voilà, c'est mon vieil ami. C'est le docteur. Alors comme ça, tu te casses et tu me préviens même pas. Mais comment tu sais que je me casse? Ben, parce que tu viens de me le dire. Ah bah voilà. Et il dit, tu connais le professeur Einstein, là? Ouais, le mec qui est super perché. Il dit qu'au prochain orage, il pourra faire revivre un mort et tout. Je veux la même chose que lui. Oui, bah moi, je prends aucun risque, hein, je me casse. Non, mais c'est des conneries. Du coup, je pourrais récupérer tes patients encore en vie après la fin du monde? Tout ce que tu veux. Ouais, bon bah salut, hein, merci, ciao. Quel enfoiré ce mec.
Bon, allez, il est l'heure. Mais c'est un peu triste, non? Non. D'accord. Eh bien, au revoir, monsieur Lacaille, ce fut un vrai plaisir. Eh bien, au revoir, grand chef, hein. Merci pour tout et bon voyage. Oh, papa. Hein, oui? 70 €. C'est la séance qui vous a guéri, après tout. Mais... Allez, salut! Red Leader, la voie est libre. Aucun zombie ici, la zone est dégagée. Boss, Fouillez-moi ce cabinet. y a de la merde sur le bureau. Et il y a un petit mot avec. Pour Marivonne, je n'ai pas pu te donner mon cœur. Voici donc ma... Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. J'ai trouvé quelque chose, c'est un magnétophone. Oui, c'est vrai qu'il enregistrait ses séances. Faites voir. Ah oui, avec mes yeux. Bref, vous êtes sympa et je n'ai vraiment pas envie de vous buter comme la personne qui se tenait sur ce canapé juste avant vous. Donc, on va dire ça. Vous êtes guéri à partir du moment où vous ne parlez jamais de qu'est-ce que je veux qu'on vous viens de vous parler, ok? Ah, c'est beau, la... J'ai jamais été psy de ma vie, hein, jamais. J'ai profité pour péter la gueule, pour péter. Très drôle. Ça suffit. Appelez l'agent Sésame. J'ai une mission de la plus haute importance à lui confier. Oui, boss. Prenez aussi les dossiers des patients. Retrouvez-en un maximum et parquez-les dans les rhinoccupés du QG. Apparemment, ils sont immunisés contre le virus Z. Je veux savoir pourquoi. Et je veux savoir pourquoi Tico a préféré tuer certains de ses patients avant de s'évaporer dans la nature. Oui, boss. Je suis sûr que tu as une bonne raison, mon cher Wallastico. Et quand tu m'auras expliqué tout ça, je vengerai mon frère. En te tuant de mes propres mains. Chez le psy, saison 2. 3e prise. J'avais oublié de me mettre en mode avion. Ma faute. À jamais! Vous n'allez pas me dire que vous croyez à ces sottises là sur la fin du monde. Je bave. Il est où le texte? Il est là. Petit gag visuel. Car, depuis ma mort, oh putain ça sature. Vous faites peur aux clients, aux patients, monsieur Lacaille. Ah, oh merde, donc, vous ne répétez ça à personne, ok, hein? Putain. Allez. C'est la fin du monde. Je suis terrifiant, je suis imposant, je suis sérieux, je suis directif. Bonjour Monsieur Bouchot, vous aviez rendez-vous aujourd'hui? Oui, bonjour Monsieur Bouchot. Oula, attends, est-ce que j'ai tout fait? On fait un peu le pigeon. Hein. Fouillez-moi ce cabinet, fouillez-le. Ah putain, je devais me préparer pour la fin du monde. Et comme quand j'ai trouvé que le poissonnier était un extraterrestre Illuminati d'extrême droite, je me suis dit, oh putain, mais je peux pas dire ça. Alors, tout le temps. Voilà, et puis Marivonne est arrivée. Voilà. C'est là qu'il faut regarder, c'est là. Non, Monsieur Tombal. Putain, ça fait longtemps. J'avais pas du tout imaginé Marivonne blonde. L'amour, Antoine Joseph. Voilà, et aussi, c'était là pour taper ses copains. Oh là là, ah quel connard, ah quel enfoiré. Vous voyez, l'horoscope c'est sérieux. Un jour, j'ai fait un stage dans un... Mais en réalité, ma voisine Jacob m'a dit que c'est parce que... Putain. Et ils m'ont donné une boule de voyante. Et puis ici... Comme quand j'ai trouvé que le poissonnier était un extraterrestre. Blablabla. Je suis sûr que tu as une bonne raison, mon cher Wastico. Avec des grosses couilles. Je suis sûr que tu as une bonne raison, mon cher Olastico. Moi, oh non, allez, hein. Au revoir, hein, gloire et fortune, tout ça. Oh, moi, vous savez, non, comment dire Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est beau la médecine de l'esprit. C'est beau la médecine de l'esprit. Oh, excusez-moi, je me suis trompé, c'est de la colle pour les... Mais quel casse-couille! Quel casse-couille! Quel casse-couille! Et oui, maintenant, la séance 17, saison 2 prend... Voilà, maintenant la saison 2 de Chez le Psy est réellement terminée. Oui, car la séance 16 date de 2011. Et je n'ai jamais terminé la saison 2 avant de commencer la saison 3. Voilà qui est fait. Vous pouvez retrouver la suite des aventures de Welastico dans la saison 3 en audio et prochainement en bande dessinée. Merci à vous, merci pour votre écoute et à très bientôt. Ciao! Ciao! Salut.